a un qui sera un artiste et qui nous amènera avec son jeu. Ouais, c'est vous, hein. C'est Nathan, on est trop Moi je dis ça. Moi je dis Léo. Quand l'avion se pose, le instant. Moi j'ai un La piste. Johan. Moi j'ai une question. Pour vous, c'est quoi la pire façon de finir sa vie? C'est d'attendre. J'aimerais bien la pire façon de mourir, la pire Les façon gars, de moi mourir. je sa dis vie. rien faire. Paralysé ou coma, je sais pas, n'importe quoi. En fait, c'est d'attendre que ta vie commence Lequel t'as envie de te faire sans débrancher. forcément aller. Ah, c'était bon ça. Tu peux répéter de pas ça. Comme dans la grande en souffrance. Je veux entendre ce que Sarah a dit. Non, mais elle a dit Tiré au fin Tu dis fond. d'attendre que ta vie commence Bah sans oui, aller la on souffre. chercher. Bah, attendez, ça va être non, mais Tellement négatif, j'ai pas compris. Ok, je répète pour la dernière fois. J'avais dit, pour moi, la pire façon de terminer sa vie, c'est d'attendre que ça commence sans forcément aller la chercher. Dans tous les cas, les gars, Poésie sur la sauce samouraï. attendez. Dans tous les cas, les gars, on n'aura pas de vieillesse. Bah, elle a pas tort. Non, Voilà, c'est mais- triste un peu, mais elle a pas tort. C'est Non, mais elle a vrai, pas mais c'est tort. pas le moment de moment dépressif. Elle a pas tort. C'est triste un peu, t'as Parce fait qu'on du vit monde. pas le présent. Est-ce que la vieillesse, c'est Est-ce pas qu'il nous reste que le présent? Ça va la chasse, c'est Non, parce qu'il nous reste que le présent. parce qu'il C'est à vous de jouer. Catastrophe, ça fait 32 points. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est quelle heure s'il vous plaît? Il est 9h. Vous allez bien madame Mélissa? Non contre triple. Mais ça n'existe pas, polichon. Mais si ça existe, allez regarder dans le dictionnaire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Il est quelle heure s'il vous plaît? 10h10. Mon frère et ma femme sont morts. Je vous l'ai déjà dit. Oui. Ils sont morts à cause d'un cartel au Puerto Rico. Oui. Je viens du Puerto Rico. Mon frère, ma femme, tués. Et mon oncle, coincé en prison au Puerto Rico. Et vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'en fait, mon oncle, c'était lui, le chef de ce gang. On est bien mardi aujourd'hui. Oui, mardi 14 mai. Merci. Regardez! Hein, quoi? Bien regardez! Voilà. Bastille. On dirait que cette chambre, là, est collée à moi. Dégagez-vous! Et dégagez! Monsieur l'évêque, mais enfin, mais calmez-vous.
arrêter de me faire marcher. Super jeu de mots. Super jeu de mots. Et elle vous fait pas marcher. C'est votre jambe, arrêtez de meugler. Elle a raison, Madame Kerschwas. C'est votre jambe. Vous dites que c'est ma jambe. Mais si c'était ma jambe, je la reconnaîtrais, non? Absolument, on doit reconnaître sa propre jambe. C'est pas vous, monsieur le mec, qui nous ferait marcher par hasard. Super jeu de mots. Non, je vous jure que non. Si c'était ma jambe, je la reconnaîtrais. Mais là, c'est pas une jambe. Elle a pas l'air d'une jambe. Elle fait pas partie de moi. Ah oui? Elle fait partie de quoi alors? Je sais pas. Mais en tout cas, pas partie de moi. Méfiez-vous de lui. Il faut arriver là. Et pourtant, il passe son temps à me lutter quand même. Vous verrez. Croque dégueulasse. Trop dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit gros dégueulasse. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Timothée. T-I-M-O-T-H, l'accent aigu, E. Je suis résident ici depuis 2 semaines. C'est ça, 2 semaines. Ça va? Les gens sont gentils, mais c'est fade. Les couleurs, c'est fade. Mais les gens sont gentils. Je serais bien restée chez moi, mais ma femme est morte il y a 30 ans. Et depuis, j'ai vécu tout seul. Mais j'étais bien. J'écoutais ma musique classique. J'aime beaucoup le violon. D'ailleurs, j'ai une de mes petites filles qui fait du violon. Manon. C'est ça, Manon. Il faut que je vous dise, je suis très indépendant, mais voilà, je suis tombée. Et ça, mes enfants, ils ont eu peur. Alors, maintenant que je suis ici, ils sont rassurés. Et je suis content pour eux qu'ils soient rassurés. Puis les gens sont gentils. Alors, même si c'est fade, bah ça va. Même si je préfère rester seule chez moi, à écouter ma musique classique et à écouter les actualités. Vous savez, moi j'étais géologue. Je suis passionnée d'histoire et de musique classique, mais ça je vous l'ai déjà dit. Dès que je le pouvais, j'allais à des concerts. Ce que je préférais, c'était les concerts avec orchestre. Qu'est-ce que ça me plaisait. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Chef d'orchestre. Vous savez, si j'avais pas été géologue, j'aurais été chef d'orchestre. C'est un beau métier, ça, chef d'orchestre. J'aurais rêvé être chef d'orchestre.
de moi. Je veux qu'on parle de moi. Je suis Madeleine. Madeleine. Vous connaissez les Madeleines? Répondez-moi. Est-ce que vous connaissez les Madeleines? Il n'y avait pas de Madeleine au Puerto Rico. C'est le gâteau qui nous donne dans le plastique. C'est quoi une Madeleine? Et ben voilà, Madeleine c'est moi. Je suis Madeleine. C'est bon les Madeleines. Vous avez déjà goûté les Madeleines? Vous avez déjà goûté les Madeleines? Vous avez déjà goûté les Madeleines puisque je vous dis que je m'appelle Madeleine? J'ai déjà goûté une Madeleine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je ne sais pas. Vous savez ce qu'on mange ce soir? No lo sé. Je m'appelle Madeleine. C'est tellement bon les Madeleines. Et je vous ai dit que ma mère elle s'appelait Madeleine? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle s'appelait Madeleine, que sa mère s'appelait Madeleine et qu'elle aimait bien les Madeleines. D'accord, merci. Comme d'habitude. Et moi aussi je m'appelle Madeleine. C'est très bon les Madeleines. Ma mère, elle sentait bon les Madeleines. Ou alors est-ce que c'est ma fille qui sent bon les Madeleines? Je sais plus. Je m'appelle Madeleine. Et ma fille, elle s'appelle... Et ma fille, elle s'appelle... Elle s'appelle comment, ma fille? Il faut commencer à perdre la mémoire, ne serait-ce que par bribes, pour se rendre compte que c'est elle qui fait notre vie. Une vie sans mémoire, ce n'est pas une vie. Sans elle, je suis rien. Ma mémoire est un muscle, et il s'est endormi. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 10h53. C'est bientôt l'heure de la bouillie. Je m'appelle Madeleine. C'est bon les Madeleines, hein? Ah, c'est sûr Venez, ça? madame, on va aller se reposer dans votre chambre. Ensemble? On va aller se reposer ensemble? Non. C'est juste une autre manière de vous dire que je vous accompagne à votre chambre. Ça, c'est pas vraiment le même, si je peux me permettre. Vous savez que je m'appelle Madeleine? Oui, madame. Je voulais être musicien. Je viens d'une famille de musiciens. La musique, c'est parler aux gens. Comme vous le voyez, mon métier, c'est pas la musique. Mais c'est pas grave. Et c'est pas triste. Je parle aux gens maintenant, sans instrument de musique, mais avec des gestes. Avec mon répertoire de gestes. Et ces gestes, ils veulent dire, je suis avec vous. Je fais attention à vous. Je suis avec vous. Venez. C'est bon, hein, les Madeleines? C'est délicieux. Je savais que vous aimiez ça. On pense souvent que parce qu'on est vieux, on vit notre vie comme si elle était passée. On la regarde s'absenter doucement. Que nos rêves s'estompent et qu'on attend. On est là à attendre que notre vie se termine. On attend de plus respirer. Au fond, c'est ça que vous croyez. C'est ça ce que vous pensez quand vous prenez le temps de nous regarder. Je vais mourir bientôt. C'est un peu tôt. Un tout petit peu trop tôt.
pleurez-vous quand vous pleurez vos disparus? Qui je pleure moi quand je pleure ceux que j'ai aimés qui sont morts? Je crois que c'est un peu nous-mêmes que nous pleurons. De quelle texture sera le goût de nos vies plus tard quand elles ne seront plus là? De quel espoir seront-elles porteuses? Est-ce qu'il en restera quelque chose? C'est difficile de réaliser que nous ne sommes plus comme avant. Le temps et l'école où nous apprenons. Les fleurs brunissent. Les plaques tectoniques bougent. Les courants marins se déplacent. Et les îles disparaissent. Salut papa! Ah, enfin! Salut, viens. On va se mettre là. Vous pouvez nous laisser, il y a mon fils qui est là. Merci. Cogno! T'as passé une bonne semaine, papa? On mange quoi ce soir? Vous voyez pas que mon fils est venu me rendre visite et que là il est avec moi? Vous pouvez pas nous laisser? Ça va, pardon? Vous inquiétez pas. Tout va bien. Je te demandais si t'avais passé une bonne semaine, papa. Très bien, merci. Et toi? Normal? Comme toutes tes semaines, tu passes des semaines normales. Qu'est-ce que tu insinues? J'insinue rien. Juste que toutes tes semaines sont des semaines normales. Rien de plus. Et les filles, ça va? J'en ai marre, papa, de tes reproches. Je viens te voir toutes les semaines. Je fais 80 bornes, aller, retour, pour que tu aies de la visite. Et toi, tout ce que tu trouves à me dire, c'est des reproches. Regardez qui est là! Bonjour Luna. De toute façon, faut que je reparte. Faut que j'aille chercher les filles au tennis. Je t'ai acheté un paquet de thé. Celui que tu m'avais demandé. Bonjour Julie, vous allez bien aujourd'hui? Quand t'es grandi et que vous venez, je suis contente. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mangé du couscous avec des tomates. Julie! Et comme vous savez, c'est mon On repas. lui laisse le temps de s'installer. Mais tu viens à peine d'arriver! Reste un peu, s'il te plaît! Je peux pas, papa. Pardon de m'être énervé, hein. C'était pas contre toi. Vous voulez participer à l'activité, Madame Mélissa? C'était contre qui alors? Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine, papa. Monsieur Scabria, vous nous rejoignez? Allez, venez participer à l'activité, ça vous fera du bien. Tout le monde est en place, alors, musique! Papa, est-ce que tu
veux jouer avec moi? Je peux pas, Théo, je travaille là. Mais papa, quand est-ce que tu vas jouer avec moi? Théo, plus tard. Plus tard, je joue avec toi. Mais à chaque fois tu dis plus tard. Et ça finit que c'est jamais. Écoute, Théo, sois raisonnable un peu. Je travaille, c'est comme ça. Allez, va t'occuper. Papa? Papa? Oui, Théo. Non. Rien. L'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Et là, madame Velasquez, qu'est-ce que vous faites avec cette serviette? Il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est quelle heure, s'il vous plaît? 17h16. Vous attendiez que je vous raconte mon histoire, hein? Je vous la raconte, d'accord. Comme vous le savez, je suis Marco Venezuela. C'est assez ironique parce que je ne viens pas du tout du Venezuela. Je viens du Puerto Rico. J'ai 72 ans. Je suis cachée ici depuis 10 ans. Et puis aussi, j'ai des problèmes de dos. Il est voté à cause des problèmes psychologiques. Mon frère et ma femme sont morts à cause d'un cartel au Puerto Rico. On sait! Nous le savons! C'est terrible. Ma vie est maudite. Je porte la malédiction. Ma femme. ¿Quieres que te parte el rostro? Hija de puta. La concha de tu madre. Je reprends. Oui. Mon frère, ma femme, tués. Et mon oncle, coincé en prison au Puerto Rico. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, mon oncle, c'était lui, le chef de ce gang. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui a ordonné le crime des miens. Ma femme, il l'a tué. Mon frère Vous aussi. avez monsieur Venezuela, que j'existe aussi un peu? Non. Vous n'avez aucun lien avec les cartels. Et non. Je m'appelle Laura et je suis aide-soignante. Je travaille ici depuis environ 7 ans. Je me souviens, quand j'étais enfant, on venait voir mon grand-père dans un endroit comme ici. C'était le père de ma mère. Et je me souviens, il était malheureux. J'ai compris qu'il était malheureux à cause des chocolats. On lui ramenait des chocolats toutes les semaines avec ma mère. Il disait merci, mais il ne les mangeait jamais. Quand on aime le chocolat et qu'on ne les mange pas, ça veut quand même dire qu'on est malheureux. En tout cas, c'est comme si à partir du moment où il était arrivé là-bas, il avait appuyé sur l'accélérateur de la mort. Je crois qu'il n'y a pas de lien avec mon grand-père si je suis aide-soignante ici. C'est mon travail, c'est comme ça. C'est une coïncidence. Mais j'aime bien. Je me sens calme quand je suis avec eux. Je me suis attachée à eux. C'est juste que systématiquement, ils finissent tous par mourir. Allez, monsieur Venezuela, c'est l'heure de la sieste.
Le problème avec les chaussons, c'est qu'ils se mettent sous les lits et après ils disparaissent avec la poussière. La poussière, ça va dans les poumons. C'est la nourriture des poumons. J'aime pas la poussière. À part celle des étoiles, qui fait les cheveux qui brillent dans la nuit. Le gris, c'est la couleur des étoiles, et les étoiles dorment sous la lune. Je m'appelle Emma. J'habite où? J'habite nulle part. Je viens d'où? Je viens de nulle part. Vous venez d'où, vous? Vous venez de nulle part. Maman? Maman? T'es avec moi là? Maman! Oui, ma chérie? Ma Madeleine? Non, maman. C'est toi qui t'appelles Madeleine. Moi, c'est Marie. Puis toi, c'est Marie, mais avant, tu t'appelles Madeleine. Non, maman. Je me suis toujours appelée Marie. C'est papa et toi qui m'avez appelée comme ça. Et puis moi, j'aime beaucoup Marie. Oui, c'est très beau, Marie. Vous savez, c'est très important d'aimer son prénom. Ça va aller, maman. Ils sont où mes tableaux? Celui avec la colline au fond. Je crois que c'est mon préféré. À cause de l'horizon. Je me souviens, cet horizon, je n'arrivais pas à le terminer. On ne voyait jamais assez loin. Il est chez moi, maman. Tu veux que je te le rapporte? Pour que tu puisses l'accrocher dans ta chambre? Non. Merci. Faut que tu partes maintenant, Madeleine. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Ok, je vais partir. Je vais te laisser. Salut, maman. Maman? Maman? Oui? Je t'aime. Merci. À bientôt, mademoiselle. Quand on se voit pas, on vieillit moins. L'épreuve du miroir est toujours décisive. Encore faut-il avoir le courage, non de se regarder, mais de se voir. Moi, j'ai pas ce courage-là, et je veux pas l'avoir non plus. Combien de fantômes, de visages superposons-nous sur celui que nous voyons en face de nous? Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'avais encore une voiture et surtout, j'avais encore mon permis de conduire. Je m'étais arrêtée pour donner l'essence et dans les toilettes de la station-service, je me lavais les mains et j'ai vu quelqu'un en face de moi. Front ridé aux deux extrémités, plis accentué sur le côté droit de la bouche
je me suis retournée, j'ai réalisé que je voyais l'homme que j'étais devenue dans la classe. Je m'étais trompée de lunettes. Je voyais tout un peu flou. Vieillir, c'est accepter de voir tout un peu flou, puis un jour de décider qu'on ne verra plus rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? On va faire travailler. Elles sont du travail où t'es. Plutôt, dit l'eau dans son lit. Non. Dit l'eau au lit. Dans ce duo d'artistes iconiques du fléau. Je m'appelle Kevin. Je suis parfois avec les autres, mais le plus souvent, je suis dans ma tête. Je suis dans ma tête parce que c'est là qu'ils habitent mes souvenirs. Et j'aime bien être avec eux. C'est quand je suis avec eux que je suis encore vivant. Qu'est-ce qu'il a dit? On vous entend pas, vous pouvez pas parler plus fort? J'ai pas choisi de venir ici. Enfin si, c'est moi qui ai choisi. Mais parce que je n'avais pas d'autre solution. Tous les gens autour de moi sont morts ou se sont détournés. C'est pas grave. C'est triste, mais c'est pas grave. C'est juste comme ça. Alors je suis venu ici. Seul dans une maison, c'est pas très agréable, vous savez. Et puis avec les AVC, je me suis dit que la meilleure solution, elle était ici. J'ai 87 ans. Bientôt 88. Et aussi, je n'ai pas d'enfant. Enfin si. J'en avais. Avant.
Mais je n'ai pas été un bon père. Alors aujourd'hui, on peut dire que je n'en ai plus. Ah, bah vous êtes là. Je vous cherchais partout. C'est bientôt l'heure du dîner. Ah, allez. Je m'appelle Madeleine. C'est bon les Madeleines. Et je vous ai dit que ma mère elle s'appelait Madeleine. Et moi aussi je m'appelle Madeleine. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Vous savez ce qu'on mange ce soir? Oui, oui, vous vous appelez Madeleine. Venez, on va discuter un peu ensemble. Je suis Adèle. J'ai 97 ans et je suis la doyenne de la résidence. Je suis là depuis 15 ans. Avant, j'ai été mariée pendant 40 ans avec un homme. Je ne conseille pas du tout les hommes. Pas du tout, hein. Si vous vivez avec un homme, arrêtez, hein. Arrêtez tout de suite. C'est le schéma de mon époque qu'on m'avait inculqué. On pensait que les choses pouvaient pas se passer différemment. Et ça m'a magnifique mère. Je plaisante, hein. Je la hais. Et même après sa mort, je la hais. Il s'appelait Lucas, mon mari. On a quand même fini par divorcer. Et on a vécu à Paris. Magnifique ville. Je plaisante. C'est horrible. Je ne conseille toujours pas. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai eu un fils avec lui. Que j'aime. Pas du tout. C'est lui qui m'a mis là. Il a cru que je perdais la tête parce que je vivais une amouette avec une femme. Et vous savez, toute ma vie j'ai lutté pour le mariage pour tous, contre les violences faites aux femmes, pour les retraites, contre les méga-bassines, pour les sans-papiers. Et ben là, j'avais plus la force de lutter pour moi. Et puis je me suis dit que ça me permettrait de faire des rencontres. Et ben il était mieux. Enchantée, mademoiselle. Mon fils, je l'ai éduqué de manière très ferme, voire très dure. Mais à cette époque-là, j'avais pas le temps pour les marmots. Et puis j'ai oublié de lui inculquer ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Ça va toujours, mademoiselle. Vous pouvez me retrouver après si vous voulez, hein. Moi je bouge pas, je suis là. On sait toujours où me trouver. C'est toi qui as fait tomber ce vase. C'est toi qui as fait tomber ce vase. C'est un de mes souvenirs avec mon fils de quand j'étais jeune. Tu attaques maintenant encore, réponds-moi. Quand on fait des bêtises, on assume. J'ai pas fait exprès, maman. Quoi, j'entends pas plus fort. J'ai pas fait exprès. Pardon, maman. Ouh là là, on n'est pas dans l'éducation positive là. Comment je fais pour aller trop mon enfant rien pareil, ça que tu vois rien. Tu me recolle ça. Et tu vas pas te coucher jusqu'à ce que tu aies tout recollé et que je ne vois aucune trace, d'accord? Allez!
Je ne voulais pas partir de chez moi. J'ai jamais voulu partir de chez moi. Qui est-ce qui voudrait partir de chez soi? Il y a des gens qui aimeraient qu'on leur dise « Votre maison, à partir de maintenant, ce sera un souvenir. Votre maison, à partir de maintenant, ce sera cette chambre, cette trop grande salle à manger, trop chauffée, trop grande, cette salle d'activité où la peinture s'écaille. » Il y a des gens qui aimeraient qu'on leur dise ça. Vous êtes encore là? Mais allez, c'est l'heure de dormir là! Extinction de téléphone, tout le monde en lit! Un jour, on vient, on vous emmène ici et on vous dit c'est là que vous allez terminer votre vie. Bonne nuit! Bonne nuit. J'ai été artiste avant. J'ai eu une vie libre. Avant. Quand j'étais jeune, c'était pas comme ça que j'imaginais les choses. C'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Vous savez pas ce qu'on va manger demain? Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste à Rotterdam ou à Rio. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir... J'ai encore envie de pouvoir contempler le bleu du ciel. D'apprendre une langue étrangère. De gravir les sentiers de montagne qui mènent jusqu'à une grange abandonnée. Aujourd'hui, j'oublie les noms, j'oublie les paysages, j'ai la mémoire qui flanche, j'ai des taches sur les mains et des rides au bord des yeux et des lèvres. Je ne peux plus lire, ni faire quoi que ce soit sans lunettes ou avec ses mains qui tremblent. Le monde m'apparaît comme à travers un nuage. Mais je suis toujours là. Et cependant, et malgré tout, encore là. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je ferais partie de celles et de ceux dont la vie est en train de se terminer et qu'on regarde comme telle. Pour vous, je suis sûrement une autre d'il y a longtemps, dont il ne reste que des lambeaux de vie qui appartiennent à ce passé. Mais pour moi, c'est pas ça du tout. Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis toujours moi. Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis toujours moi.
شوفي ذلك الخارجي أنت فيه الحبير وأنت يمنح تلك المياح. Alors je vous fais d'ores et déjà mes excuses, ça va pas être très joyeux, hein, ça va pas être très gai. C'est parti. La vie est en chute libre dans à peu près tous les secteurs. En réalité, nous faisons face à une extinction massive. Je dirais même qu'extinction massive, c'est un peu édulcoré. Appelons ça une extermination massive, puisque la cause en est parfaitement connue. Quelques chiffres pour situer un peu l'ampleur des désastres. En 40 ans, on estime que 400 millions d'oiseaux ont disparu des cieux d'Europe. 60% de population d'animaux sauvages se sont éteintes. 80% des insectes volants ont disparu d'Allemagne. C'est pas spécifique à l'Allemagne, hein. C'est simplement parce que l'étude a été faite là-bas. Et que les grandes espèces de poissons ont décliné de 88%. 1 million d'espèces sont menacées à court terme. 1000 milliards d'animaux marins sont tués chaque année dans des conditions d'ailleurs assez épouvantables. Les navires de pêche industrielle parcourent 35 000 fois le diamètre de la Terre tous les ans, rejetant au passage 19 milliards de kilowattheures sous forme de particules qui sont parfois plus graves du point de vue des effets sur la santé humaine que le CO2. Ce qui classe un peu, c'est que nous autres, les êtres humains, représentons environ 0,01% des vivants et nous sommes à l'origine d'environ 85% des morts depuis le début de la civilisation. Dans mon pays, la France, nous perdons environ 3 départements d'espace vierge relativement vierges tous les 10 ans. Comme vous le savez, il n'y a pas 5000 départements en France, donc à ce rythme-là, ça ne va pas durer très longtemps. Chaque année, la probabilité que chaque année nous perdons 10 milliards d'êtres humains par an est très très vaste. Vous y croyez? Est-ce que vous voulez connaître la réponse? J'entends pas. Est-ce que vous voulez connaître la réponse? Oui. De toute façon, même si vous aviez dit non, je vous l'aurais donné quand même. La réponse est que la probabilité que nous ne soyons pas la cause du réchauffement est inférieure à 0,0005%. La part de l'humanité qui va être soumise dans les années à venir à des canicules potentiellement mortelles s'élèvera à 74% de la population humaine. L'ONU estime qu'il y aura entre 200 et 600 millions de réfugiés climatiques à l'échelle de 30 ans. 30 ans. Vous avez remarqué? Avant, on parlait de nos petits-enfants. Maintenant, on parle de nos enfants. Et là, maintenant, on parle de nous. C'est rigolo, hein? Officiellement, 44 pays sont d'ores et déjà en situation de stress hydrique fort ou extrême, incluant certains pays d'Europe. On estime que dans quelques années, 25% de la population mondiale manquera d'eau. L'ONU, pourtant aussi mesurée habituellement dans ses propos, estime que nous sommes dans une situation de menace existentielle directe. Pour couronner le tout, on découvre que le dégel du permafrost est beaucoup plus rapide que prévu, environ 50 fois plus rapide que prévu. Il libère du méthane, qui est 20 fois plus nocif que le CO2 du point de vue des effets de gaz à effet de serre. En parallèle, la pollution ne cesse de croître. L'océan de plastique fait aujourd'hui 3 fois la taille de la France. Et sa masse est toujours en augmentation exponentielle. Chaque année, on perd 80 000 km² de forêt. Il ne reste plus qu'environ 46% des arbres qui existaient avant le début de l'agriculture. Et les forêts primaires du Paraguay, du Laos et de la Guinée équatoriale vont s'éteindre dans la décennie à venir. La fonte des glaciers va donner trop d'eau douce. Beaucoup trop d'eau douce. Et puis, ensuite, beaucoup trop peu à environ 2 milliards de personnes. La mauvaise nouvelle, c'est que les glaciers et le permafrost semblent contenir 800 000 tonnes de mercure qui vont se trouver déversées dans les eaux qui étaient jusqu'alors potables. Vous avez vu que cet été, environ 3 millions d'hectares de forêt sont partis en fumée, émettant autant de CO2 que la Belgique pendant une année, et que pratiquement simultanément 11 milliards de tonnes de glace fondaient au Groenland en une seule journée. Environ 40% de l'alimentation mondiale est gaspillée. Et chaque année, il y a environ 89 millions d'êtres humains supplémentaires à nourrir. Denis Meadows, l'auteur du célèbre rapport du MIT
qui anticipait sur cet état de fait qui est maintenant avéré, déclarait récemment que c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Que c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Que c'est manifestement le scénario de l'effondrement qui l'emporte. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. La situation est donc un peu tendue. C'est un euphémisme naturellement, qui ne signifie ni plus ni moins que nous sommes face à une forme de fin du monde. On m'a souvent objecté que c'était exagéré. Je maintiens cette expression. Si on ne peut pas parler de fin du monde pour ça, je ne vois pas de quoi on peut parler. Évidemment, la Terre continuera de tourner autour du Soleil. J'en suis convaincue. Mais une Terre dépeuplée de ce qui la rend intéressante, singulière, émouvante. Une terre dépeuplée de vie, est-ce que c'est encore le monde? Je m'appelle Victor, j'ai 18 ans. J'aurais aimé me souvenir du dernier sourire de ma mère, de la joie de mon père et de toutes les personnes qui m'ont dit « Je suis fier de toi ». Je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans. J'aurais aimé me souvenir du contraste de nos peaux, de mon corps frigorifié, que tu arrivais à réchauffer. Je m'appelle Johan, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir de la naissance de mon premier enfant. Cet être que j'ai protégé, élevé, grondé, mais surtout aimé. Je m'appelle Paul, j'ai 16 ans. J'aurais aimé me souvenir du départ comme du retour, des adieux comme des retrouvailles, et de cette chose éphémère qui est pourtant éternelle. Je m'appelle Sarah Julia, j'ai 16 ans. J'aurais aimé me souvenir des soirées de fête sur les plages d'Amenette, de ces relations qui étaient en fait le copain qui connaît un type, qui connaît le copain, qui connaît un type, dans la fourmilière où j'ai grandi. Je m'appelle Aurore, j'ai 16 ans. J'aurais aimé me souvenir de mes amis, mes profs, mes parents, mon frère, qui m'ont poussé à être qui je voulais être. Je m'appelle Nathan, j'ai 15 ans. J'aurais aimé me souvenir des premiers applaudissements d'un public en folie. Je m'appelle Lucie, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir de la première fois que j'ai dit je t'aime, du dernier rire de ma mère et de toutes les fois où j'ai dit non. Je m'appelle Mathéo, j'ai 15 ans. J'aurais aimé me souvenir de mes passions, autant ma passion pour la musique que ma passion pour ce que j'ai créé, mes enfants. Je m'appelle Isaac, j'ai 15 ans. J'aurais aimé me souvenir de tous les sourires qui m'ont accompagné, supporté et qui m'ont aidé à grandir. Je m'appelle Luce, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir de cette image précise de moi, une clope au bec, un mec en tête, un vieux soutif à Cécile, je regarde partout et je ne marche pas droit. Je m'appelle Emeline, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir de tous les beaux moments de ma jeunesse qui m'ont porté d'une douceur que vous ne pouvez pas imaginer. Je m'appelle Rania, j'ai 19 ans. J'aurais aimé me souvenir de l'odeur du foulard de ma grand-mère et de la douceur du vent du Maroc. Je m'appelle Coraline, j'ai 19 ans. Et j'aurais aimé me souvenir de la première fois où j'ai vu cet homme, en me disant que ce ne serait ni lui, ni eux, mais plutôt elle que je regarderais. Je m'appelle Océane, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir de qui j'étais réellement, mes horizons, mes origines. Je m'appelle Adrien, j'ai 14 ans. J'aurais aimé me souvenir de pourquoi je suis fier de moi et de la vie que j'ai eue. Je m'appelle Zoé, j'ai 17 ans. J'aurais aimé me souvenir des rêves et aspirations que j'ai eus et d'avoir eu la force de les poursuivre. On va danser? Victor, viens, on va danser. On va danser, Océane? Parce qu'il ne nous reste que le présent. Parce qu'il ne nous reste que le présent. Parce qu'il ne nous reste que le présent.